Yo mon mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Avant de la commencer, comme c'est Noël, je te mets toujours le petit code promo pour toi, moins 10% sur Pop in a Box pour la première commande, il est là et t'as le lien en description, comme ça tu peux te faire plaisir et tu peux faire plaisir à tes copains ou à tes proches. Voilà, on sait pas. Ensuite, si tu veux me faire plaisir à moi et gratuitement, tu dépenses rien, c'est ici, c'est sur Utip. Tu as le lien en description et tous ceux qui regardent des pubs, je vous vois, hein, je sais qu'ils regardent des pubs et je vous remercie. Vous êtes nombreux à me dire ouais, je peux pas en regarder plus que ça. Non, il y a un truc qui te stoppe à un moment et tu peux en regarder, je crois que 9-10 par jour. En tout cas, merci à tous ceux qui le font, ça me fait quelques petits centimes à la fin du mois et ça me permettra d'organiser des concours. D'ailleurs, mon petit mode, si tu es là, en parlant de concours, sur mon Twitter, je te mets le lien du tweet en description, tu as un concours organisé par La Poste, dans lequel tu dois écrire ta lettre au Père Noël. Moi, j'ai fait la mienne, j'ai demandé quelques petits cadeaux bien sympas. Toi, tu peux répondre à mon tweet qui est en description en commentaire et tu me mets hashtag ma lettre au Père Noël plus tout ce que tu souhaites recevoir du Papa Noël et puis ça sera cool de voir ce que tu veux. Moi, j'aime bien partager ça aussi avec vous parce que les cadeaux de Noël ça approche quand même. Et enfin voilà, on peut lancer la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, tu t'en doutes et tu l'attends depuis longtemps, c'est l'épisode numéro 8 de vos collections à vous de Funko Pop, à vous, vos collections à vous. Et c'est parti, aujourd'hui on va découvrir 4 nouvelles collections, des petits mods qui sont derrière l'écran et vous me partagez énormément vos collections. Alors, si tu t'en rappelles, le premier épisode il date de mars dernier, ça fait longtemps évidemment, je peux pas en sortir un par semaine, mais vous êtes plus de 300 à m'avoir envoyé des mails de vos collections et des updates. Donc, si tu passes pas tout de suite, désolé, je peux pas faire autrement, vous êtes trop nombreux et je vous en remercie d'être nombreux comme ça parce que moi ça me fait plaisir de voir toutes vos collections, je les regarde toutes une par une. Allez, c'est parti, je me mets au bureau juste là-bas dans mon siège de BG. Go. Donc mon mods, c'est parti, on démarre par la collection de Nolan et tu vois, il a 10 pop et il a commencé à l'époque grâce à mes vidéos, donc merci à toi de les regarder déjà Nolan et très beau début de collection, à mon avis t'en as plus maintenant. Allez c'est parti, on regarde. Alors déjà on voit il y a du Fortnite et il y a surtout juste en dessous la Ursula. Alors la Ursula, vous savez mon avis là-dessus, Ursula on l'a, mais là c'est la Ursula avec côté diamant, et le côté diamant, j'aime pas du tout le côté diamant, mais chacun ses goûts, et certains peuvent la trouver très jolie. Ensuite, on a une pop de Dory, une pop de Kylo Ren, et une pop de Porg. Ensuite, tout en haut, on a une pop Call of Duty. Alors, tout en haut, vous voyez, il y a Fortnite et Call of Duty. Ça veut dire que Nolan, à mon avis, t'es fan des jeux de tir et des jeux en réseau. Donc, le Juggernaut. En dessous, une pop de Chewbacca de Star Wars avec le petit Porg dans la main. Évidemment, Chewbacca, pour moi, c'est un peu la pop qui a fait démarrer la collection, qui a fait démarrer la chaîne, tout simplement. Puisque c'est mon très bon ami d'enfance, Alban, qui m'avait offert ce Chewbacca et qui m'a permis de commencer une collection et qui m'a permis de commencer les vidéos et de vous connaître tous aujourd'hui. Et ensuite, en bas, on a encore une pop de Fortnite avec Triceratops, un skin de Fortnite, je vous le rappelle, j'y joue pas à Fortnite, je connais pas du tout ce que les skins, tout ça, je connais juste les danses parce que je suis danseur et du coup ça me plaisait un peu de faire des danses, ça me faisait un peu kiffer, un peu rire, mais voilà. Et à côté, nous avons une pop de Batman de King Tut et une pop du Dr. Willy dans Megaman. Et voilà, on a fait le tour, 10 petites pop bien sympathiques, des univers très variés, et mention spéciale du coup à la Ursula qui est une Special Edition et qui est en diamant, même si moi ce n'est pas mon goût, mais en tout cas c'est une très jolie pop pour ta collection. Et on en a fini avec la collection de Nolan, on passe à la deuxième collection du jour, c'est parti. Alors là on tombe sur la collection d'Ornella et de son frère, ils ont tous les deux, ou ils avaient tous les deux, 36 pop à l'heure où ils m'écrivaient il y a quasiment un an, voilà, hein. Ornella a 17 ans et son frère a 13 ans, je vous mets leur Instagram en description, comme ça vous pouvez aller voir. Le frère d'Ornella, il s'appelle Lucas au fait, voilà, donc Ornella et Lucas, on découvre votre collection. Avant toute chose, et vous allez le voir, ils sont fans d'Harry Potter, de Game of Thrones et de Queen. Et, comme beaucoup, ils se procurent les pop de leurs personnages favoris. Et ça c'est cool, il faut pas se procurer les plus chers, il faut se procurer celles qu'on aime. Il le précise dans le mail, Ornella me dit « On ne s'intéresse pas aux pop rares et chers ». Alors c'est parti, là je vous montre directement, je pense, toute leur collection. Ils avaient tout regroupé, tous les univers. Et après on va passer, je vous laisse un petit peu de temps pour regarder, groupe par groupe et série par série, les pop qui composent cette collection de 36 pop.
Alors merci déjà de classer par série, merci de faire des photos à plusieurs pops, ça c'est vraiment cool, et des photos de qualité. Là je le rappelle, hein, c'est vraiment ce qui m'intéresse moi, parce que si vous m'envoyez une pop par une pop et que vous en avez 100 photos, c'est complètement aberrant hein, à traiter. Donc merci beaucoup pour ce petit classement, cette petite organisation bien sympa. On commence par 2 pops de Stranger Things avec Hooper et avec Mike en tenue de Ghostbuster pour le petit clin d'œil à cette trilogie, future trilogie favorite de mon enfance. On a ensuite une pop de Riverdale et une pop de Negan, la 573 ensanglantée, qui est vraiment très jolie. C'est à l'époque où il avait plus de barbe, il s'était rasé. Ensuite, Pennywise. Pennywise, vous le savez, nous on a, je crois, le full set, à part une pop du clown que nous ne voulons pas parce que c'est vraiment un doublon de celle qu'on a en Chase, en couleur sépia. Mais en tout cas, là, on a le Pennywise avec le bateau, la plus simple d'entre toutes les Pennywise, et le Pennywise avec les bras, les pattes d'araignée. Celle-là, elle est vraiment super détaillée, je le dis à chaque fois que quelqu'un l'a, franchement... Les Pennywise, elles sont sublimes, il faut vraiment les avoir si vous êtes fan de ces films. Ensuite, on arrive au groupe Queen, et dans le mail, vous me précisez, Ornella et Lucas, que vous allez recevoir 2 autres pop du groupe Queen pour composer en fait peut-être le groupe entier. Donc là, on a Brian May, Freddie Mercury quand il était jeune, et John Deacon. Là, franchement, je pense que dans les 5 que vous allez avoir peut-être Freddie Mercury avec la tenue jaune. C'est obligé, quand il lève le micro, celle-là, on peut pas la louper si on est fan de Queen. Alors, je pense que c'est celle-là que vous aurez, je peux me tromper. Ensuite, là, ça part sur du Game of Thrones. Vous le savez, je ne regarde pas du tout cette série et je ne connais pas du tout la série, mais on a du Khal Drogo. En gros, je connais le nom des persos les plus charismatiques de la série, mais je regarde pas. Voilà, c'est tout. On a du Khal Drogo, Tyrion Lannister, on a du Jon Snow évidemment en bas qui nous avait servi de base pour faire une custom d'Alexandre Astier à l'époque. On a du dragon, on a du Night King, on avait vu l'acteur qui jouait le Night King, c'était au World of Geek en Belgique à la convention, et petite anecdote, il s'était cassé la gueule devant nous et ça c'était très drôle. Imagine, t'as le Night King et là il se casse la gueule. Imagine, juste ça. On a du Bran Stark et on a une superbe pop, je crois, Movie Moment, c'est peut-être considéré comme un Movie Moment avec Daenerys, juste au centre de la collection. Alors, je vais pas passer en détail parce que je ne connais pas la série, mais pour les amateurs de Game of Thrones, forcément, vous devez kiffer cette partie-là. Et là, à mon avis, on part sur du Harry Potter parce que vous êtes fan d'Harry Potter, donc là, on a déjà la locomotive avec Harry, et le premier wagon avec Ron. Le train, je crois qu'il se compose d'une locomotive et de 2 wagons parce qu'il reste Hermione pour le dernier wagon. Là, si t'as le dernier wagon, t'as la complète, donc il faut en profiter. Je pense que peut-être que depuis le début là que je vous montre ça, vous l'avez acheté là. Peut-être, on sait jamais. En tout cas, la locomotive, le Poudlard Express, en fait, il est super bien fait, il est vraiment détaillé. Nous, on le prend pas parce qu'on n'a pas la place, mais si on avait la place, on prendrait, c'est sûr. Et ensuite on est sur la deuxième partie de l'univers Harry Potter avec là de très belles pop, et on a des pop de 2 séries différentes. Les premières séries avec les boîtes un peu plus sombres, ça c'était les boîtes vraiment que j'adorais moi, et les deuxièmes séries, les séries les plus récentes avec les boîtes claires en blanc. J'ai vraiment une affection toute particulière pour les premières boîtes, les boîtes vraiment sombres dans l'univers Harry Potter du premier film un peu bleuté. On a Remus Lupin, on a Dobby, on a Neville, on a Drago Malfoy, on a Luna Lovegood en lion, on a Severus Snape, c'est-à-dire le professeur Rogue, on a le professeur Maugrey Folleuil, on a ensuite Albus Dumbledore et McGonagall juste en bas, Ginny Weasley et Hermione, et au centre évidemment la Movie Moment, si ce n'est la plus belle pièce de la collection Harry Potter, c'est Ron Weasley sur la pièce de l'échiquier dans le premier film, à la fin du premier film Harry Potter. Franchement celle-là elle est vraiment très belle et c'est une très belle pièce dans une collection, faut pas se le cacher là. Et ensuite, je crois qu'on termine avec 4 pop, 2 de Star Wars avec Kylo Ren et un Stormtrooper. Et dessous, vous avez 2 pop d'Overwatch, dont une qu'on possède, c'est la Widowmaker. Et à côté, nous avons Junkrat. Et là, c'est franchement petit clin d'œil à Jess parce que on commence à en avoir pas mal des pop Overwatch aussi. Et on dirait que la collection d'Ornella et de Lucas, que je vous rappelle, les liens de leur Instagram sont en description, est maintenant terminée. On en a fini pour cette deuxième collection. J'espère qu'elle vous a plu les mods. C'est parti, on passe à la 3e et avant-dernière collection pour aujourd'hui.
Et cette troisième collection pour aujourd'hui, c'est celle de VDK Productions. Alors, à l'époque où il m'a écrit, lui aussi, il avait 49 pop et on va les voir tout en détail. Il a commencé, ou elle a commencé sa collection en décembre 2016. Elle a commencé parce qu'elle était admirative de la collection de Petit Quick. Hein, on fait coucou à Petit Quick, on la salue évidemment. Hein. Et elle se compose de pop Harry Potter, Disney, Titanic et autres. Allez, ben on regarde ça, c'est parti. VDK Productions, ta collection c'est tout de suite. Et on commence par la partie Titanic que vous voyez juste devant vous avec je crois toutes les pop de Titanic, il n'y en a pas d'autres. J'espère qu'ils vont me faire vraiment le movie moment où le bateau coule. Hein, c'était, moi j'ai regardé ce film parce que le bateau coule. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est vrai. C'est vrai tout simplement. J'ai regardé parce que je suis fasciné par cette histoire, je suis fasciné par le bateau. Donc on a le double pack de Rose et Jack qui sont en train de danser, qui se tendent la main pour aller danser. Nous avons à nouveau Rose et Jack dans d'autres tenues pendant le film en fait, voilà, hein, ils vont pas avoir tout le temps les mêmes vêtements. Ils ont une tenue un peu plus pauvre et un peu plus soft tout en haut, et une tenue, vraiment, tenue de bal, tenue riche pour Jack qui n'en porte pas d'habitude puisqu'il est pauvre, hein, je le rappelle. Et d'ailleurs, pauvre Jack, hein, évidemment, hein, pauvre Jack parce qu'à la fin du film, chaud. Ensuite là, on est plus dans l'univers movies, dans l'univers film et dessin animé, avec tout en haut le réalisateur emblématique Alfred Hitchcock. Et cette pop est vraiment cool parce que vous le voyez, cette pop est en noir et blanc. Hein, ça c'est vraiment cool d'avoir fait ce réalisateur en noir et blanc puisque les films d'Alfred Hitchcock étaient en noir et blanc. Ensuite on a du Looney Tunes avec Frog qui est une exclusivité convention et une Bugs Bunny juste en bas, plutôt classique avec la carotte dans la main, hein, voilà, on connaît. À côté nous avons Queen Elizabeth II qui s'est paumée, hein. Visiblement elle s'est perdue parce que j'ai dit que c'était film et dessin animé, mais la reine Elizabeth II avec son petit chien, avec son petit corgi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. En tout cas, elle est là. En dessous, on a Mr Bean. Ça, c'est bien fait la transition. Mr Bean, c'est de l'humour anglais. Et là, t'as bien classé les deux pop et ça, c'est cool. Après, nous avons deux films chers à mon cœur. Jurassic Park avec le docteur Alan Grant et Dr Emmett Brown. Deux docteurs, hein. Différents, mais deux docteurs. Deux Back to the Future, évidemment. Et juste en bas, on a Gargamel et Azrael des Schtroumpfs, suivi de Dr Seuss, le chat avec le chapeau. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on continue. On va se recentrer un peu. On est sur du Disney avec le double pack Ursula et Cruella des Villes qu'on a nous aussi, qui est vraiment sublime. Ce double pack, il faut vraiment vous le choper. Hein. Là, c'est la Ursula que j'aime et c'est la Cruella qu'il nous fallait à tout prix parce que Cruella, elle est ouf. Et à côté, en parlant de Cruella, on a Pongo et Perdita en double pack de chez Pop in a Box, exclusivité qu'on a aussi. En bas, on a une pop du dessin animé Moana. Et juste à côté, on a du Dory. Vous savez mon opinion sur Dory, hein. D'ailleurs, elle est passée tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais oui, hein, vous le savez, vous connaissez. Ensuite, on a Belle de La Belle et la Bête. On a du Stitch, du Mickey Mouse et du Olaf en exclusivité convention 2015. Et tout en bas, le monde de Dory avec Hank. Une petite pop, je crois que ça vient de Cusco avec Isma, la voyante. Ensuite, à côté, deux autres pop de Mickey avec le Steamboat Willie, hein, qui est une des premières apparitions de Mickey, qui est une des premières créations, c'est le plus connu. Hein. On le voit sifflotant en train de conduire son petit bateau, voilà. Le conducteur, le chef d'orchestre, tout simplement. Hein. Conducteur, ça veut dire chef d'orchestre, pas conducteur de camion et de camion-ben des déménageurs de l'extrême, hein, pas du tout. On a la witch, hein, la sorcière dans Blanche-Neige avec la pomme dégueulasse. Celle-là, on l'a aussi, elle est magnifique. Et on a le petit Picsou avec son chapeau, ses lunettes et sa tenue très reconnaissable. Évidemment à côté, on ne l'oublie pas, Maléfique avec la sorte de socle qu'elle a derrière et qui prend une place monstre mais qui fait que la pop est juste sublime. Elle existe aussi celle-ci en Glow in the Dark. Allez, c'est parti, on continue. Il y a à nouveau Mr Bean. Alors je ne sais plus si c'est le même que tout à l'heure, je vais aller regarder vite fait. Pour moi, ouais, c'est le même que tout à l'heure. Alors peut-être que tu l'as deux fois ou tu l'as placé deux fois dans ta collection. Bref, on a deux petits nifleurs, les bébés nifleurs dans Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Et à côté, on a le T-Rex. Alors là, ça va pas du tout. Hein. T-Rex et bébé nifleur, c'est différent, mais c'est... voilà. Hein. On a de la Harry Potter juste à côté avec... Ombrage, Harry Potter, Ron Weasley. On a Rogue déguisé, exclusivité folle convention, celle-là elle est magnifique, on l'a en toute petite, elle est juste sublime. Ginny Weasley, Ron Weasley sur le balai à chaque fois. On a évidemment à côté la petite Mimi Géniard avec une exclusivité convention Glow in the Dark. Alors là, celle-là, garde-la précieusement parce que, à mon avis, elle va coter, et c'est pas pour ça que je te le dis, mais elle est magnifique, déjà de base. On a Newt Scamander, on a Piquette des Animaux Fantastiques, et en bas,
nous avons McGonagall, les deux frères Weasley, George et Fred, une nouvelle d'Harry Potter, Dobby, Drago Malfoy, la nouvelle d'Harry Potter encore une fois avec le balai et le vif d'or dans la main. On a Rogue qui est sorti de la boîte, alors je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être un clin d'œil que tu devais lui faire, c'est le seul qui est sorti de la boîte. C'est la petite commémoration pour Rogue, car je le rappelle, l'acteur n'est plus de ce monde malheureusement. Mais voilà, c'est la seule, je ne comprends pas, ce petit saut de boîte là, je sais pas. Explique-moi dans les commentaires si tu vois cette vidéo. Et ensuite, on a à nouveau Ron Weasley. Et pour finir, on a la locomotive du Poudlard Express avec Harry à l'intérieur, celle qu'on a vue dans une collection précédente, la numéro 20. C'est une belle collection et on finit en beauté. Allez, la collection numéro 3 est maintenant terminée. On passe à l'ultime collection de la journée avec la collection de Fire Shield 62. Alors lui, il a dans l'idée de faire un garage complet pour ses figurines Pop Ride qu'il ne va pas avoir dans cette collection puisqu'il les a eu après, hein, je n'ai pas encore retrouvé ce mail, et des petits décors simples pour ses pop. En premier, nous avons une pop, je pense, d'Assassin's Creed, ça me fait vraiment penser à Assassin's Creed Syndicate à Londres, et je crois que c'était le protagoniste principal, mais dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ensuite ici, on voit quoi? On voit du Bruce Willis dans Piège de Cristal, on voit un diorama avec Leia et Skywalker sur la guerre des étoiles, on voit deux pops de la Casa des Papel que je n'ai pas encore regardé, dont une pop de Tokyo, et quelques pops, c'est-à-dire deux de Fortnite, ouais je reconnais sans les boîtes, ouais parce qu'en fait on le voit partout ce putain de jeu, donc forcément je reconnais. On passe ensuite à 3 pops univers PS4 avec Uncharted, Nathan Drake, on a Tomb Raider, Lara Croft, et on a le fils de Kratos dans le dernier God of War, Atreus, qui nous sert durant toute l'aventure avec son arc qui est plutôt pas mal. Et on revoit ici, bien évidemment, Bruce Willis, qui est dans Piège de Cristal, Die Hard. Et on remarque le petit bouquin juste en bas, le petit magazine jeux vidéo, la fin de YouTube. Ouais, j'espère pas, parce que là j'ai fait une vidéo quand même, hein. Là, il y a un peu de tout. Allez, c'est parti. Je crois que la première, c'est dans l'univers d'Elmo et tout ça. Sesame Street ou un truc comme ça doit être ça. Celui d'à côté, je ne sais pas du tout qui c'est. Et derrière, c'est une pop de l'univers Cusco, qu'on ne voit pas évidemment, mais je reconnais. On a ensuite le génie maléfique dans Aladdin, qui est en fait Jafar sous forme du génie. On a Titi et Gros Minet, qui sont vraiment très cool. Ces deux, là, franchement, je kiffe bien. Et Harry Potter, juste à côté du génie. Ça, c'est vraiment les bases, hein, les bases. Harry Potter, le génie, Titi Gros Minet, je prends. On voit de plus près les deux pops de Fortnite que je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout, à côté, on a une troisième pop de Fortnite et une pop du Power Ranger bleu, mais de 2017, d'une nouvelle génération. C'est pas forcément ce que j'ai kiffé le plus, le film est moyen. Il est moyen, ouais, j'ai pas trop kiffé. Ça vaut pas les anciens Power Rangers, mais en tout cas, il y en a plein d'entre vous qui l'ont kiffé et ça, c'est cool. On a 3 pops de Star Wars, que je ne pourrais même pas citer puisque je ne sais même pas qui sont ces personnages. Il y en a tellement des pops de Star Wars que je m'y perds et je suis pas un fan absolu de la franchise. Je regarde tous les épisodes mais voilà, je connais pas forcément tout. Là non plus, je ne connais pas du tout cet univers, je ne sais pas d'où sort ce petit personnage, peut-être League of Legends, peut-être un jeu auquel je ne joue pas, Warcraft, tout ça, je ne sais pas du tout. Dites-moi-le dans les commentaires si vous savez quelle est cette pop. Là encore, on a quelques pops de Star Wars avec Rey et Yoda que je reconnais, sinon je m'y perds totalement. Mais en tout cas, Yoda, merci à toi d'être là, ça me sauve un petit peu, ça me permet de meubler. Hein. Ah, là je reconnais un peu mieux. Là on est dans mon univers avec du Spider-Man avec la tenue confectionnée par Iron Man. On a ensuite Aquaman juste à côté, Deadpool. Et surtout ce que je vois, c'est le Hulkbuster là, qui est juste à côté là, qu'on voit à moitié, qui est juste magnifique. J'espère qu'on le voit dans la prochaine image, attention. Et oui, il est là, il est juste là. Hulkbuster, nouvelle génération, parce qu'il y en a eu un avant, qui est juste sublime, avec à côté Flash, Black Panther Unmasked. Ensuite, on a du Batman. Et on a enfin le Spider-Man du jeu vidéo qui est sorti sur PS4, Marvel Spider-Man. Et j'attends la suite avec impatience, il déchire ce jeu vidéo, si vous l'avez pas, achetez-le. Il y aura un épisode 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous inquiétez pas. En attendant, moi je vous retrouve facecam là-bas et on termine la vidéo ensemble.
Allez go! Mon mods, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu n'hésites pas à mettre le pouce bleu, le partage et le commentaire, ça fera ultra plaisir. Et n'hésite pas non plus à envoyer ta collection, même si tu as le temps, hein. Je te cache pas que tu as le temps. Moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera mercredi. Et d'ici là, ben, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos, hein. J'ai sorti quelques vidéos il y a pas longtemps, donc n'hésite pas, elles sont toutes là en ligne, elles t'attendent. Elles attendent que toi. Et je te le rappelle, tu as le lien du concours Twitter en description. N'hésite pas à y participer en masse et partagez tous votre lettre au Père Noël dans les commentaires. Ça me fera ultra plaisir. Allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. C'était Jérém de la chaîne Modzy. La bise. Ciao.